L'au revoir de la commune du Lamentin à Pierre Samo. Les obsèques de l'ancien maire décédé vendredi dernier se sont déroulées cet après-midi devant une foule immense. Pierre Samo avait dirigé la ville durant 29 ans. Des images tournées par François Marlin. Et depuis le matin, la dépouille de Pierre Samo avait entamé un dernier tour de la ville. Émotion et témoignages forts dans presque tous les quartiers visités. Un convoi funéraire suivi par Franck Edmond-Mariette et François Marlin. Quartier Pelletier au Lamentin, l'accueil est émouvant. Ces résidences sont l'œuvre de Pierre Samo. Ici, grands et petits lui sont reconnaissants. Ça il fait bon, moi. Il y a des mois en chai. Bon, moi, côté, pour moi, où était qui, moi, dis, m'a voulu qu'il dit, madame Bélam, point qu'il a. Pierre Samo, parti, de moi, fait partie de. Il a travaillé. Même si j'étais dans l'opposition, hein, mais il a travaillé. Il a fait ce qu'il fallait. C'est au son de la conque de Lambie que le cortège funèbre est accueilli à Belém par les membres de l'association Jeunesse en Fleurs. Il a tant fait pour nous, donc on avait le droit de venir ici aujourd'hui. Au quartier Gondou, son lieu de résidence, l'accueil est empreint d'émotion. 29 ans au poste de premier magistrat de la commune. Il était aussi membre fondateur de l'Étoile de Gondou. C'est un père pour le quartier, c'est un père pour toutes les familles du Lamentin, de la Martinique, un humaniste, et il nous manque déjà. C'est dur, c'est pas facile à avaler, mais il faut l'accepter, c'est la bonne Dieu qui décide, c'est pas nous. Hein. À la volonté de Dieu que son amour repose en paix. Parce qu'il était gentil, il était gentil. Ça ne peut rien dire de lui. Pierre Samo est aussi à l'initiative de cet espace culturel de Basse-Gondou. Les membres de l'association Tchèque Créole accueillent sa dépouille mortelle au son du tambour. Il a œuvré beaucoup pour le quartier, beaucoup pour la ville. On a travaillé longtemps avec lui dans de bonnes conditions. C'était la bonne entente, on va dire. Un dernier hommage rendu à Pierre Samo, le convoi funèbre a sillonné pas moins d'une vingtaine de quartiers dans la matinée. Et Pierre Samo, c'était aussi un Caribéen convaincu, partisan de la coopération avec nos voisins. En tant que maire, il a tissé les liens privilégiés avec la ville de Carrefour, en Haïti, et surtout avec Santiago de Cuba, unis au Lamentin depuis 28 ans par le lien du jumelage. C'était sa volonté de nouer des liens avec les Cubains. Il était le père fondateur de ce jumelage, Michel Gendre. Santiago, Santiago. Il n'hésitait pas à pousser la chansonnette pour montrer son affection, comme il y a 20 ans devant ses hôtes de la municipalité santiagaise. La deuxième ville de Cuba, la cité rebelle, comme on la surnomme, a occupé une place particulière dans le cœur de Pierre Samo. Il est tombé sous le charme de ce foyer de la Révolution, considéré également comme le berceau de la culture cubaine. De quoi faire craquer l'ancien maire du Lamentin. C'est lui l'artisan du rapprochement avec Santiago. L'acte fondateur, c'est le jumelage des municipalités officialisées en décembre 1996 avec Nicolas Carbonel, son homologue santiagais de l'époque. C'est très important, c'est le rapprochement des hommes. Et le premier ciment qu'on peut mettre en place, c'est la culture. Et cette culture qui rapproche les hommes, et à partir de cela, il y a un certain nombre de choses que nous allons pouvoir faire ensemble. Les échanges culturels se sont multipliés au fil des ans, et le ciment a pris. Le point d'orgue a eu lieu en 2012. La Martinique a été mise à l'honneur lors du grand festival annuel de la Caraïbe de Santiago. Une délégation de quelques 300 personnes avait fait le déplacement. Une opportunité d'épanouissement et d'intégration. Mais Pierre Samo souhaitait que ce jumelage aille bien au-delà. En Caribéen convaincu, il a tenté d'innover en signant en 2004 des accords de coopération très concrets, notamment sur le plan de la santé. À l'époque, les hôpitaux du Lamentin et de Santiago ont inventé une façon de collaborer. En échange de dons de matériel médical et informatique, les Cubains ont fourni de la main-d'œuvre spécialisée. Comme je dis toujours, nous n'avons pas voulu que ce jumelage soit un jumelage folklorique. Je n'ai rien contre, puisque chaque chose a sa place dans le rapport entre les hommes.
mais nous avons misé sur la santé. Nous avons eu la joie et la satisfaction de recevoir à l'hôpital du Lamentin des chirurgiens dans le cadre de nos opérations maxillofaciales, des anesthésistes qui nous ont apporté leur contribution et pas mal de médecins dans d'autres disciplines. Sur la base d'échanges et d'intérêts bien compris, Pierre Samo a su négocier également la présence d'instructeurs cubains dans les crèches, écoles et clubs sportifs lamantinois. Des techniciens spécialisés en natation, handball, escrime sont venus former nos jeunes athlètes. Une démarche inédite d'échange et d'ouverture qui a touché bien d'autres domaines. Des scientifiques cubains ont même planché sur la biodiversité de la mangrove du Lamentin. Beaucoup n'y croyaient pas, mais je pense qu'aujourd'hui, le message est passé et nous allons comprendre ensemble que la terre caribéenne appartient aussi aux Martiniquais, aux Cubains et à tout le peuple de la Caraïbe. En 2010, les autorités de Santiago ont déclaré Pierre Samo fils illustre de la ville. Une distinction honorifique décernée généralement aux commandants de la Révolution. Pour la municipalité santiagaise, ce Martiniquais laisse sa marque sur l'histoire locale. Un livre de condoléances a été ouvert à l'hôtel de ville pour rendre hommage à cet ami du peuple cubain. Voilà ce que nous pouvions dire sur les obsèques de Pierre Samo.